À la une de l'actualité nationale, point de presse hier de la commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux. Les détails à suivre. À la une aussi, bonne nouvelle pour les arbitres du championnat national de football. Le gouvernement prévoit leur payer un salaire mensuel dès le début de la saison prochaine. Puis sur le continent, en Tunisie, le nouveau projet de constitution sera soumis au référendum le 25 juillet prochain, jour de la fête nationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Les membres de la commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux étaient hier face à la presse. Objectif, faire le point des activités du premier semestre de l'an 2022. Voici un extrait de leur déclaration. Au cours de ce semestre, nous avons investigué 25 plaintes, assuré le contrôle physique de 351 centres de santé et hôpitaux et nous avons achevé le contrôle des laboratoires d'analyse biomédicale dans 10 départements du Bénin, puisque en 2025, nous avons contrôlé 111 laboratoires dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Concernant les plaintes, les objets essentiels étaient les accusations de soins et de comportement des agents de santé qui mettent en danger la vie des populations bénéficiaires ou qui ont entraîné le décès de certains patients. Les dénonciations de rançonnement de patients en détresse ou de vente illicite de médicaments, l'exercice illégal de la médecine ou en clientèle privée par des agents de l'État, l'ouverture de cabinets de soins non autorisés, le détournement de fonds de campagne de vaccination Covid par des agents de santé et l'utilisation de l'énergie électrique et de l'eau des formations sanitaires à des fins commerciales. Ces déviances ont été confirmées dans 17 cas sur les 25 plaintes que nous avons investiguées. Les sanctions proposées vont de l'avertissement avec inscription au dossier à la rupture de contrat et à la fermeture de cabinets de soins en passant par le blâme et la mise à pied de 3 mois. Par rapport au contrôle des formations sanitaires, nous voulons souligner le fait que certains personnels de santé utilisent frauduleusement l'énergie électrique et l'eau des formations sanitaires à des fins commerciales. Ceux qui ont été épinglés ont eu à payer la consommation et des dispositions ont été prises pour que cela cesse. Au cours de ce premier semestre, nous avons contrôlé 152 laboratoires dans le but de renforcer la sécurité des résultats et de détecter des fuites de recettes. 7 laboratoires ont été fermés parce qu'ils présentaient de nombreux écarts par rapport aux normes. Mesdames et messieurs, en cette période où les mesures de prévention de Covid ont été allégées, allons nous faire vacciner pour éviter une nouvelle flambée meurtrière de cette pandémie parce que le coronavirus est toujours là. Dans un autre registre, et ainsi que je vous le disais en titre, le gouvernement béninois prévoit payer un salaire mensuel aux arbitres du championnat national de football. L'annonce leur a été faite hier par le ministre des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion d'une rencontre tenue au Palais des Congrès de Cotonou. C'était en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Nous avons décidé de consacrer effectivement la professionnalisation de la fonction d'arbitre dans notre pays. Cette déclaration du ministre des Sports aux arbitres qui officient dans les différents championnats nationaux de football a réjoui tous les arbitres présents à cette rencontre. Des dispositions sont prises pour la mise en œuvre effective de cette décision. Le gouvernement va mettre en place des ressources au profit de la fédération. La fédération va, à la suite des différentes formations habituelles, sortir la liste des arbitres
retenus pour arbitrer les différentes ligues professionnelles. Cette liste va être transmise au service financier et un montant qui vous sera communiqué plus tard sera payé mensuellement à tous ceux qui seront sur cette liste comme un salaire. Ce salaire, c'est une sorte de salaire de base du fait de la fonction d'arbitre. Les désignations vont se faire comme d'habitude par la fédération avec ses propres règles. Les primes vont continuer d'être payées sur la même base, c'est-à-dire que vous avez votre salaire de base, il est mensuel, il est viré sur votre compte. Quand vous êtes désigné pour aller faire un match, la Fédé vous payera la prime qu'il faut selon les montants qu'ils auront retenus. Le transport, désormais. Si vous avez votre propre voiture, on définira, comme c'est déjà un peu le cas, le montant à vous donner, mais les montants seront revus pour être réalistes et tenir compte des distances que chacun parcourt. Cette réforme, bien appréciée, implique pour ces hommes en noir plus de responsabilités. Le ministre n'a pas manqué de le leur rappeler. Maintenant, quand on a mis tout ça en œuvre, vous allez être surveillé. Ce ne sera plus seulement l'instructeur ou l'inspecteur qui est envoyé par la commission, mais nous allons mettre en place un système vidéo où nous allons faire la captation de presque tous nos matchs. Mais en dehors de ce système vidéo, même une vidéo amateur, filmée par n'importe qui dans le public, peut être une pièce à conviction. Et donc, si vous commettez une faute, ce que nous appelons une erreur d'arbitrage, elle devient faute lorsqu'il est établi que c'est volontaire ou au mépris des règles. Si vous commettez une faute, vous êtes sanctionné sur la base des barèmes que la fédération appliquera. La décision prend effet à partir de la saison prochaine. Bonne nouvelle donc pour les arbitres du championnat national de football. Bonne nouvelle aussi pour les personnes relogées à Avlekité dans le cadre du dédommagement des personnes touchées par le projet d'aménagement et de développement de la zone sud de la route des pêches. Une cinquantaine de chèques a été remise hier aux sinistrés. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives et des bénéficiaires. Compte rendu. Cet chèque de 3 millions de francs CFA que chacun des 54 bénéficiaires conviés ce vendredi a reçu en guise d'accompagnement de relogement. À la date d'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de sinistrés, aussi bien de Khouakodji que de la route des pêches, qui ont déjà été pris en compte dans le cadre de cette opération. À la date d'aujourd'hui, donc au total, sur le site de Khouakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Donc, je vais dire qu'à Khouakodji, nous sommes à 100%. 100% de remise de chèques et 100% également de remise des terrains sur lesquels les populations vont se réinstaller. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. En plus de ces chèques, le gouvernement a mis à disposition des terrains, et je vais dire des terrains aménagés, des terrains bornés. Donc, on a fait un aménagement, on a posé les bornes, on a viabilisé le site. Prenant la parole, le chef du 5e arrondissement de Cotonou a prodigué aux bénéficiaires quelques conseils pour un bon usage de cet argent. Compte tenu de l'expérience que nous avons vécue et que nous continuons de vivre sur ce qui s'est passé de Khouakodji à Tchefa, je vais vous demander, je vais vous supplier que le fonds mis à votre disposition, que ces fonds-là ne nous divisent pas. Je vous en prie, que ces fonds-là ne disloquent pas nos foyers, nos familles. Ne rentrons pas dedans pour dire nous devons prendre au moins dans ça là un pot de billets d'abord. La chose ne suffit pas, vous voulez encore prendre un pot de billets dedans. Ce geste du gouvernement, une première dans l'histoire du Bénin, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet social de l'actuel mandat du chef de l'État, ont confié les autorités préfectorales présentes à la cérémonie. C'est votre dignité qui est rétablie à travers cette opération. Et
Il faut vous dire qu'aujourd'hui, le village de pêcheurs que vous constituez, aujourd'hui, fait partie du pack à offrir aux touristes qui viendront visiter le Bénin. Encore environ 25 personnes qui n'ont pas déposé le dossier. Je présume qu'au début, il n'y avait pas cru. Dites-leur que c'est désormais la vérité, c'est désormais chose faite, c'est désormais le regroupement social qui a pris corps et qui doit faire les formalités pour venir jouir également du fruit de leur labeur. Dans le social, il y a comme une forme de générosité. Et qui dit générosité dit nécessiteux. Ce que nous faisons dépasse le regroupement social. C'est le comportement d'un État responsable, d'un État respectueux de ses citoyens, d'un État qui restaure l'environnement, mais également fait retrouver à chacun de nous sa dignité. En plus de cet argent, chaque sinistré reçoit une parcelle pour son relogement. Mais au dire du représentant du ministre du Cadre de vie, cette parcelle pourrait leur être retirée si au bout d'un certain temps, elle n'est pas valorisée. Parlons justice à présent. Le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, AJUCAF, s'est achevé hier à Cotonou. 2 jours durant, magistrats et praticiens du droit ont échangé afin de mutualiser les bonnes pratiques en matière de rédaction des décisions pour renforcer davantage la sécurité juridique et l'intelligibilité des dites décisions. Flora Edo y était. Voici son compte rendu. Le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, AJUCAF, a connu son épilogue ce vendredi. Durant 2 jours, les participants ont échangé autour du thème « La motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris ». La cérémonie de clôture a connu la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom. L'idée de réunir à Cotonou les hauts magistrats des juridictions de cassation et les juristes de haut niveau de l'espace OHADA, ainsi que le thème choisi, ont rencontré d'emblée l'adhésion du président Patrice Talon et de son gouvernement. Aussi voudrais-je, à présent que s'achève votre congrès et que les projecteurs vont s'éteindre, vous exprimer, au nom du président de la République et du peuple béninois, notre entière satisfaction pour le franc succès de vos travaux et la pertinence des recommandations qui en sont issues. Les participants de ce congrès n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à l'issue des échanges. Mais c'est l'impression que j'ai eue que le sujet choisi était vraiment très actuel parce qu'il nous a permis de réfléchir de nouveau sur l'importance de nos décisions, sur leur caractère accessible au public. Je trouve que le travail accompli est remarquable, à mon humble niveau, et je trouve que l'action de la JUCAF est indispensable. Ça fait du bien, je veux dire, après la période de Covid-19, toutes ces difficultés d'échange, se retrouver au Bénin, pouvoir échanger avec les collègues dans des conditions sanitaires satisfaisantes, etc. C'était vraiment un excellent moment. Tous les participants du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AJUCAF sont repartis avec une copie numérique sur clé USB du rapport de synthèse des travaux et des recommandations formulées. Le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour la 8e édition du congrès de l'AJUCAF. Place à l'actualité internationale dans cette édition. En Tunisie, le nouveau projet de constitution sera soumis au référendum le 25 juillet prochain, jour de la fête nationale. Dévoilé tard dans la nuit de jeudi, il accorde de vastes prérogatives au chef de l'État, un projet radicalement différent du système parlementaire en place. Le test publié au journal officiel confirme la présidentialisation attendue du régime en stipulant que le président de la République exerce le pouvoir exécutif, aidé par un gouvernement dirigé par un chef de gouvernement
qu'il désigne. Ce gouvernement ne sera pas présenté au Parlement pour obtenir la confiance. Un système présidentiel sans contre-pouvoir, avec un président omniprésent, un Parlement impuissant et une justice inoffensive, selon Saïd Benabia, directeur de la Commission internationale de juristes dans le pays. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre sur l'application Eden TV Diaspora FM. L'information évidemment est en continu sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.